Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril. La nouvelle lune du 1er avril, conjointe à Mercure, planète de communication, ouvre le bal en Bélier, un secteur du zodiaque stimulant pour vous. Il y a ici un besoin d'évasion, d'expansion, de liberté que vous pouvez expérimenter sous une forme géographique, mais aussi sous une forme d'investissement envers tout ce qui peut ouvrir votre horizon et vous donner de l'optimisme. Ça peut être une formation, un nouveau projet ou encore une ouverture spirituelle. La conjonction à Chiron propose un défi supplémentaire, quelque chose peut-être à guérir au passage dans la traversée de ce mois. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve dans votre secteur opposé en compagnie de Vénus, planète de l'amour et des valeurs, Saturne, la discipline et Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Donc il peut y avoir un projet significatif et constructif que vous partagez, les lions, soit avec votre autre, si vous en avez un ou une, soit à un niveau relationnel plus large. Cependant, Saturne filtre vos relations depuis un bout de temps en Verseau pour vous inciter à ne pas vous engager à la légère. Donc, quelle que soit l'alliance ou le partenariat concerné sur ce cycle lunaire, ça pourrait vous demander un positionnement assez sérieux. Ça, c'est la toile de fond dans laquelle les énergies vont se déployer. À partir du 5 avril, Vénus entre en Poisson. Intensification des sentiments ou d'une question de partage, qu'elle soit financière ou plus intime. Les 7 et 8 avril, Mercure en Bélier sera en sextile à Saturne et Mars, cherchant avec conviction à partager une bonne nouvelle, comme une sorte d'encouragement que vous êtes sur la bonne voie. Le 10, avant d'entrer en Taureau, Mercure formera toutefois un carré à Pluton. Ça, c'est favorable pour sortir d'une croyance limitante ou décider d'en sortir, mais c'est à manier avec précaution pour ne pas tomber dans des idées imposées, même si ça vous paraît être pour la bonne cause. Le 11, Mercure entrera en Taureau, favorisant les certitudes et les investissements déterminés. La conjonction Jupiter-Neptune se formera alors en Poisson, vous donnant à ressentir une intensité émotionnelle jusqu'à la fin du mois. Cette conjonction peut favoriser ce que vous partagez, que ce soit de l'amour, des projets, de l'argent, de la créativité. Le 12, le Soleil en Bélier en sextile à Saturne permettra à un espoir de se concrétiser ou de se mettre en place. La pleine lune dans l'axe Bélier-Balance le 16 avril sera en carré à Pluton, apportant un changement dans votre quotidien, votre façon de travailler ou votre santé. Le soleil peut valider ici quelque chose qui vous tient personnellement à cœur et ouvre vos perspectives face à une lune particulièrement ouverte et arrangeante au niveau communication. Mars et Vénus, maîtres de cette pleine lune, seront alors ensemble en Poisson, intensifiant le besoin de laisser aller quelque chose pour pouvoir renaître de façon plus apaisée et en accord avec vos idéaux profonds. Les 17 et 18, conjonction Mercure-Uranus en Taureau en sextile à Vénus en Poisson, voilà une belle date pour un accord libérateur ou une conversation agréable et relativement importante pour vous. Le Soleil sera au même moment en carré à Pluton, tout comme Mercure l'a fait avant lui. Donc là encore, attention de ne pas passer en force, les lions. Vous aurez soif de vérité et de beaux projets et ce sera à vous de voir quelles limites vous pouvez franchir de façon utile et efficace sans entrer dans trop d'exigences non plus. Il peut y avoir une belle réalisation à la clé à partir du 21 car le soleil entrera dans le secteur de votre carrière et réalisation sociale apportant une confiance supplémentaire sur une question qui demande à être bien gérée. Mercure sera débordé entre le 23 et le 30 avril, formant tour à tour plusieurs aspects que je vous détaillerai au moment voulu. Mais pour résumer, vous aurez envie sur cette semaine d'être entendu, compris et de donner plus de valeur à vos mots, échanges et décisions. Il ne sera pas trop question de paroles en l'air ni d'investissement à la légère à cette période. Enfin, le 27 avril, Vénus se joindra à Neptune en Poisson. Donc ça, c'est une sorte de mariage secret, de plaisir qui se joue sous la surface, à l'abri des regards. Ça peut être une nouvelle source affective ou créative qui se diffuse en vous
comme un baume, les lions, comme un remède miracle. Mais ça passera sans surprise par une acceptation inconditionnelle de ce qui est. Voilà les lions pour votre météo astro et on regarde le tirage pour vos précisions. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce tirage? Eh bien, on a une grande intériorité, une forme d'observation et de sagesse que vous portez en vous, mais ça n'empêche pas une soif d'aventure de se déployer et de se construire. Vous entrez dans le tirage avec le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe représente un idéal. Il représente l'idéal absolu, la complétude émotionnelle d'un projet peut-être que vous espérez, d'une relation peut-être que vous vivez ou voulez vivre, de quelque chose qui vous tient à cœur que vous souhaitez réaliser. Enfin, c'est l'absolu, il n'y a pas au-dessus du 10, c'est le besoin de vous sentir complètement en phase avec quelqu'un ou dans une situation ou dans quelque chose que vous partagez. Le 10 de coupe ne se vit pas vraiment seul. Avec le 10, le besoin ici, c'est d'accomplir quelque chose qui est tout de même partagé. Il y a un esprit de clan, il y a un esprit de construction. Donc on a ici une notion d'ouverture émotionnelle, ou affective, ou créative, ou sentimentale. Mais le besoin de se sentir bien passe par l'ouverture. Donc c'est d'autant plus confirmé ici qu'à côté, il y a le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe est en mouvement. C'est la même énergie. Vous voyez qu'en haut, on a toute une ligne de coupe. Donc toute une ligne basée sur le relationnel, sur l'émotionnel. Et donc, le chevalier va s'occuper en quelque sorte de mettre en mouvement cette énergie ici d'idéal intérieur que vous avez peut-être ou que vous voulez accomplir. C'est-à-dire que là, il y a un besoin de ne pas rester dans quelque chose qui est idéalisé, parce que ça peut être aussi l'autre facette du 10 de coupe. Il y a besoin de donner corps à quelque chose. Et pour donner corps à ça, eh bien, ça demande de se mettre en mouvement, au moins intérieurement, d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous pour permettre l'émergence de ce qui est souhaité ou espéré ici. Donc pourquoi je parlais d'intériorisation à l'instant? Eh bien parce que vous avez la grande prêtresse en plein cœur du tirage. Donc la grande prêtresse est très réservée, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous, que vous ne montrez peut-être pas forcément, mais qui est très très fort et puissant, parce que c'est une arcane majeure et parce que elle est au centre du tirage, donc en plein centre, on va dire, de votre être sur ce cycle lunaire. Avec la grande prêtresse, il y a de la sagesse, les lions, il y a aussi de la préparation et de l'observation. Donc, comme cette nouvelle lune prend naissance dans votre secteur 9, le secteur de l'expansion, de tout ce qui peut ouvrir votre horizon, comme je vous l'expliquais tout de suite, ça peut par exemple parler de formation. C'est un pur exemple. Le fait de connaître autre chose ou de vous former à autre chose qui donne du sens en quelque sorte à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez beaucoup et qui y donne corps. Ça peut être une hypothèse. Mais si vous n'êtes pas du tout là-dedans, c'est le fait de vous ouvrir aussi à la connaissance de soi et à observer avec discernement, patience et sagesse ce qui s'ouvre ici, que ce soit une relation, un projet ou même une intention. C'est une énergie qui va vous permettre d'être efficace dans ce que vous mettez en place et d'avoir un certain recul, même si vous vous sentez impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce qui se présente à vous. Vous êtes en dessous avec le 7 de Pentacle, donc ça c'est votre attitude, les lions. Et avec le 7 de Pentacle, vous avez à cœur, en dessous du 10 de coupe, de récolter les fruits de ce que vous ouvrez ou de l'immensité émotionnelle que vous mettez à disposition, soit de vous-même, soit de votre guérison, soit au service de quelque chose de plus grand que vous. Et c'est pour ça que c'est constructif, parce qu'avec le 7 de Pentacle, vous pouvez, c'est vrai, attendre le bon moment, surtout à côté de la grande prêtresse, mais il n'y a pas vraiment d'impatience ici. C'est très sage en fait comme approche. Vous savez que tout vient à point à qui c'est attendre, et là, vous sentez avec cette grande prêtresse que c'est le moment justement d'aller de l'avant, même si vous le faites avec une certaine mesure, pour récolter les fruits de ce que vous avez semé, ou vous donner les moyens de faire fructifier quelque chose que vous avez en vous. Donc en dessous, vous voyez qu'on a le fou. Donc le fou, c'est une soif d'aventure, c'est l'envie de découvrir une nouvelle voie, de prendre un risque et de ressentir ce vent de liberté
quelque chose de tout à fait nouveau que peut-être vous ne maîtrisez pas encore. Le fou, c'est le tout début de quelque chose, le tout début d'un chemin qui peut être un chemin intérieur, oui, un chemin initiatique, mais qui peut être aussi symbolisé et manifesté par vous à l'extérieur dans votre vie de façon concrète. Surtout que ce fou se trouve à côté du 10 de Pentacle, donc ça parle d'investissement, les lions, de vous donner les moyens de vous investir dans une direction qui vous inspire et que vous ressentez profondément, parce qu'il ne faut pas oublier que la prêtresse est tout de même très intuitive aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça donne de la structure, on va dire, à votre projet, à votre élan et à ce que vous avez envie d'explorer. Le fou, c'est un explorateur en quelque sorte. Il ne sait pas ce qu'il va découvrir sur son chemin, mais il a envie d'y aller, il a envie de se lancer. Et ici, en l'occurrence, les lions, j'ai la sensation que vous vous sentez assez en sécurité pour le faire. Pas totalement en sécurité, malgré ce 10 de Pentacle, mais assez en sécurité pour prendre le risque. Pourquoi je dis assez en sécurité et pas tout à fait en sécurité? Eh bien parce que vous avez le 10 de Pentacle ici qui est très rassurant, parce que le 10 de Pentacle, c'est un peu la malle au trésor, donc c'est tout à fait symbolique. C'est ce que vous avez acquis, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer, que ce soit matériel, que ce soit l'acquis de vos expériences passées, de ce qui fait votre force, vos talents, de ce que vous avez expérimenté et gagné par le passé ou jusqu'à maintenant. Mais je dis quand même pas tout à fait parce qu'à côté, vous avez le 5 de Pentacle. Donc c'est comme si cet élan ici aventurier vous demandait de puiser un peu dans vos ressources pour aller à la rencontre justement de cette expérience. Donc c'est ça qui peut vous mettre un petit peu dans l'inconfort, mais je pense que c'est plutôt intérieur, les lions. C'est plus une peur, je pense, à transmuter qui me fait penser à ces carrés de Mercure à Pluton et du Soleil à Pluton que je vous ai décrit tout de suite, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort, sortir aussi de vos peurs, vos croyances limitantes pour vous donner les moyens d'avancer, même si vous avez peur de ne pas avoir assez de quelque chose ou avoir peur de perdre quelque chose au passage. C'est comme si l'invitation était d'accepter de perdre un peu pour gagner autre chose. Mais c'est pas forcément sur le même plan. C'est-à-dire que vous pouvez débourser par exemple un peu d'argent pour un projet et vous allez gagner en retour non pas de l'argent mais une autre richesse. Une richesse de connaissances, une richesse émotionnelle, relationnelle, peu importe. Donc je parle de cette zone d'inconfort-là, vous voyez. Donc avec ce 10 de Pentacle, vous avez sûrement le moyen de puiser dans vos ressources, qui ne sont pas forcément financières, qui peuvent être, comme je le disais, symbolisées autrement, et prendre confiance justement dans ce que vous pouvez donner, partager, voire mettre en commun pour accéder à un plaisir qui est relativement nouveau et peut-être pas forcément connu puisqu'on a le fou ici. Donc vous voyez que là, vous avez le 3 de Pentacle, c'est ça qui est constructif vis-à-vis de l'autre ou des autres. Le 3 de Pentacle, c'est un travail en commun, c'est un projet en commun. C'est le fait peut-être de mettre des ressources en commun, ça peut être ça aussi, avec quelqu'un en particulier ou avec d'autres pour libérer cette énergie ici exploratrice et affective. Pourquoi affective? Eh bien parce qu'on a l'as de coupe au-dessus. Donc l'as de coupe, c'est tout de même une nouvelle façon d'accueillir l'amour, d'accueillir une émotion. Ça peut être une nouvelle émotion, un nouveau plaisir, une nouvelle relation, une nouvelle créativité. C'est tout ce qui peut vous toucher, les lions, mais qui est à développer, à explorer. Et avec ce 3 de Pentacle, la richesse que vous pouvez ressentir sur ce cycle lunaire est tout d'abord reliée au ressenti pour faire écho à ce besoin d'idéal que vous avez avec ce 10 de coupe. Donc c'est un tirage qui invite à l'amour, les lions, le besoin de nourrir aussi vos aspirations, vos besoins, vos élans avec ce fou, en tenant compte d'un partage, d'une alliance, d'un partenariat, de quelque chose en tout cas que vous pouvez mettre en commun ou faire en commun. Alors avec cet emplacement de Vénus, Mars, Saturne en Verseau dans votre secteur opposé, il peut vraiment y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir un nouvel engagement dans une activité, dans un projet ou même une nouvelle relation, pourquoi pas, affective, sentimentale, amicale, qui peut vous donner une sensation de nouveauté, de risque à prendre, mais qui vous touche particulièrement et qui vous séduit en tout cas. Donc ça c'est productif et constructif, les lions, c'est réfléchi, c'est posé et c'est pour cela que ça peut avancer de façon mesurée mais encourageante à la fois.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage sur ce fou ici en bas, qui nous parle d'aventure, qui nous parle de nouveau départ? Alors, on a la barrière, donc ça c'est marrant parce que ça correspond vraiment à quelque chose que vous libérez, mais pas de façon grande ouverte, hein. La barrière, c'est un peu votre jardin secret, donc vous tenez compte de ça, vous ouvrez peut-être quelque chose d'assez intime en vous, que vous n'ouvrez pas à tout le monde. Ce n'est pas restrictif, hein, cette carte, c'est le fait de sélectionner à qui vous ouvrez justement votre projet, votre cœur ou vos intentions. Donc ça correspond bien à la présence de ce Saturne dans votre secteur opposé, qui ne fait pas barrage au niveau relationnel, mais qui fait office de filtre. Il sélectionne. Donc, c'est-à-dire que vous voulez bien ouvrir, mais pas n'importe comment, ni à n'importe qui. Mais là, en l'occurrence, les lions, vous ouvrez la porte, ou une porte en tout cas. C'est presque un privilège, en quelque sorte. Peut-être un cadeau que vous vous faites aussi. Il y a quelque chose ici que vous vous permettez, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, les lions. Surtout si le fait d'ouvrir cette porte, cette barrière, vous enrichit. Et ça a l'air d'être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle ici en bas? Il fait la quête, donc ça c'est la peur de manquer les lions. Qu'est-ce qui sort ici? On a l'harmonie qui correspond à la carte de la balance. Donc ça me fait penser vraiment à cette pleine lune. La lune sera justement en balance. Donc c'est aux alentours de la mi-avril que vous pourriez avoir ici cette sortie de zone de confort avec une invitation à vous investir envers quelque chose qui apporte de l'harmonie dans votre vie, quoi qu'il vous en coûte en quelque sorte. Ça veut dire qu'ici, même si ça vous coûte quelque chose, en temps, en argent, en investissement, l'harmonie gagnée par cet investissement est plus importante que ce que vous laissez au passage ou que ce que vous avez peur de perdre. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe en haut? Cette ouverture émotionnelle ou affective, toute nouvelle les lions. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a les trompettes. Donc ça, c'est quelque chose qui vous donne confiance, les lions, et qui sonne un peu comme une évidence pour vous. C'est quelque chose que vous aimez, mais que vous aimez tout de suite et fort. Ça parle vraiment de ça. Il n'y a pas à hésiter ici sur le ressenti que vous avez. Vous savez ce que vous aimez, vous savez qui vous aimez. Votre cœur parle et vous êtes capable de l'entendre, de l'écouter et d'aller dans son sens. Donc ça, c'est magnifique. Parce que cet as de coupe peut vous donner des ailes en fait. C'est lui qui peut vous donner la force d'aller plus loin sans avoir peur de le dire et de le déclarer. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas autre chose qui se joue, que vous gardez plus secrètement ou que vous préparez en amont. Mais en tout cas ici, vous savez très bien ce que vous avez à ouvrir. Et si vous ne le savez pas, ça va devenir évident. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les lions ? On a le chaman mystique. Donc ça parle aussi d'observation. Ça parle de votre capacité à rêver d'une nouvelle aventure, à rêver d'une nouvelle histoire, sans vous définir par ce que vous avez forcément construit par le passé. En fait, il est là le piège. C'est de ne pas rester bloqué dans une sécurité passée, quelle que soit cette sécurité pour vous, et de vous détacher de ça. Avec ce 5 de Pentacle, d'oser vous détacher d'une certaine zone de confort ou d'une certaine stabilité quelle qu'elle soit pour explorer autre chose. Mais ça parle de vous connecter à votre ressenti. On retrouve ici une forme de spiritualité, une forme de connexion à l'émotionnel, à l'inspiration, comme on peut la trouver avec la grande prêtresse. Donc c'est une invitation à vous ouvrir à l'expérience, les lions, et à ne pas vous attacher aux résultats, mais à vous ouvrir au ressenti. C'est vraiment la nuance de cette carte conseil. C'est accepter une nouvelle distribution des cartes, une remise à zéro des compteurs pour vivre quelque chose qui est novateur pour vous et source d'exploration et de connaissance de soi. Voilà les lions pour ce cycle lunaire d'avril pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.